La première chose qui m'a surprise en arrivant à Los Angeles, c'est l'odeur. Dès que vous sortez de l'aéroport, une fois passés les effluves de kérosène, qui sont les mêmes à Tokyo, Dakar ou à Orly Sud, ça vous prend les narines par surprise. À tous les coins de rue, cette ville sent la weed. Ça pue la bœuf partout. Dans les quartiers riches, dans les quartiers pauvres, chez les bobos, enfin, chez moi quoi, ou à la plage, partout on a l'impression d'être dans le salon de Joe Star un lendemain de Nouvel An. Le cannabis à usage récréatif est autorisé en 2016 et depuis, la Californie est en fumée. Une aubaine pour les consommateurs et pour ceux qui en tirent profit. Le cannabis business génère des milliards de dollars chaque année. OCB fait tourner la planche à billets. Transgressive, progressive et tellement inspirante, la Cité des Anges était le spot parfait pour faire exploser cette industrie. Bienvenue à Hollywood, installez-vous pour une plongée de 24 heures dans la ville du cinéma, devenue aussi celle de la bœuf. Podcast Story. Il y a quelques mois, j'ai donc quitté la France pour m'installer à Los Angeles. Moi qui ai grandi en banlieue parisienne dans les années 90, biberonné au shit version pneu Michelin, comment imaginer qu'on puisse consommer librement ce qu'on considère chez nous comme une drogue? Un produit dangereux, sournois, responsable pour certains de tous les maux de la jeunesse, du chômage, de l'invasion migratoire, de la multiplication des kebabs. Alors qu'en France, se faire choper est synonyme de casier judiciaire, ici, à quelques dizaines de milliers de kilomètres, la consommation de cannabis est parfaitement légale, encadrée et accessible. L'usage récréatif fait néanmoins l'objet d'une régulation stricte. Ainsi, pour entrer dans un dispensaire, le nom savant pour parler du magasin qui te vend ta bœuf à prix d'or, il faut avoir 21 ans, présenter ses papiers d'identité et renseigner tout un tas d'informations bien précises pour savoir plein de choses sur toi. La vente du cannabis est presque plus encadrée que celle des armes, mais ça, c'est une autre histoire. Si ces règles sont respectées, on peut donc profiter pleinement de cette souplesse législative et vivre H24 sa passion pour la weed. Car à Los Angeles, tout est prévu pour offrir des services, produits et activités à chaque moment de la journée. Il n'y a que 24 heures par jour pour faire du business, alors autant ne pas en gâcher une seule. 5h30, à Los Angeles, il fait beau 360 jours par an. Grand soleil, gros ciel bleu et des températures confortables toute l'année. Du coup, ici, on se lève tôt. Et dès les premiers rayons du soleil, nombre d'Angelinos, les habitants de LA, démarrent leur journée par un peu de remise en forme. Pour les plus braves, des exercices sportifs bien hardcore ou du yoga pour les plus raisonnables. Mais pour ceux qui veulent une morning routine encore moins brusque, il existe le Ganja Yoga. Grâce aux conseils prodigués par un maître yogi qui pratique le Ganja Yoga depuis plus de 25 ans, vous allez pouvoir être zen et défoncé à la fois. Un état second qui permet de travailler plus en profondeur sur le corps et l'esprit. Les 30 premières minutes sont consacrées à consommer du cannabis en groupe, afin de faire connaissance. Chacun arrive donc avec son petit matériel, des pétards roulés, des joints électroniques, ou même carrément des pipes à eau pour les plus gradés. S'ensuit alors une heure entière d'exercice de yoga à base de postures plus ou moins compliquées, rendues parfois possibles par les effets anti-inflammatoires provoqués par la marijuana, comme l'explique le prof avec un air très convaincu et des yeux un peu rouges. Posture du lotus, de la chaise, du guerrier, du chien tête en bas, les grands classiques revus et corrigés par Maître Fonce D. On inspire, on expire. Puis les 30 dernières minutes sont dédiées à la descente. On inspire et on expire. Et surtout, on va prendre une douche parce que, entre transpi et odeur de weed, on se croirait dans une loge sans fenêtre après un concert de Zaz. Bilan de l'opération, il est 7h30, vous avez déjà fumé 1 gramme. Elle va être longue cette journée. Maintenant qu'on a les muscles bien mous et l'esprit embrumé, allons prendre un bol d'air frais en bord de mer sur le Boardwalk, la célèbre balade entre Santa Monica et Venice Beach. À cette heure-là, le spot est fréquenté par les locaux qui font leur footing, par les SDF qui ont passé la nuit sur le sable, et les boutiques commencent à peine à lever leur rideau de fer. C'est ici que nous allons consulter un médecin très spécial, le Dr Green, dont le diplôme est à peu près aussi reconnu que celui de Doc Gynéco. Après 10 ans à la fac de dealer, option spliff, le Dr Green a ouvert son cabinet à Venise, avec une spécialité, soigner le mal par de l'herbe. Quels que soient les symptômes, le diagnostic importe peu. Le principal, c'est de vous délivrer une ordonnance et ce qui va avec. Mal de tête, mal aux jambes, mal de dos, problème d'impôt, galère avec le carbu de votre mobilette, le Dr Green a tout ce qu'il faut. À quelques centaines de mètres de là, sur Abbot Kinney Boulevard, le repère des branchés, des bobos et aujourd'hui surtout des touristes qui ont découvert l'endroit sur Instagram, on peut s'aventurer dans le nec plus ultra des magasins revendeurs de weed, MedMen. Et franchement, ça vaut le coup d'œil.
Les génies du business et du marketing semblent avoir uni leurs forces pour pondre ce concept incroyable. Madman, c'est donc une chaîne de magasins qui vendent des pétards, mais qui ont appliqué les techniques de l'Apple Store. Quand vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression d'aller acheter un MacBook. Les produits ne sont pas exposés vulgairement, mais présentés sur des iPads, installés sur des longs barres en bois très chics, très épurés. Les vendeurs viennent à votre rencontre avec une tablette à la main. Tout est très sobre, très simple, minimaliste. Parmi les trentaines de variétés de bœufs et les centaines de produits dérivés du cannabis, genre bonbons, chocolat, infusions, etc., tout le monde trouve son bonheur. Et en plus, le tout est emballé dans un joli sac rouge, très chic lui aussi, comme si vous ressortiez d'une bijouterie Cartier. D'ailleurs, si vous voulez faire encore plus chic, voire limite snob, vous pouvez aussi mettre le cap à l'est en direction de Beverly Hills. Au bout de Rodeo Drive, la rue rendue mondialement célèbre par la scène de shopping du film Pretty Woman, on trouve le magasin Barney's, l'équivalent des Galeries Lafayette, en plus cher et plus trendy. Dans cette enseigne réputée, entre les sacs de designers et les escarpins brillants, vous trouverez au 5e étage le comptoir de High End, un concept store autour du cannabis de luxe. Ici, le vendeur porte des gants de velours noir pour manipuler tous les objets précieusement protégés par une épaisse vitre de bijoutier. Et vous allez voir, chez High End, on a voulu monter en gamme. Par exemple, pour $280, vous pouvez vous offrir une jolie boîte de 20 pétards déjà roulés. Mais attention, pas avec n'importe quel papier. Celui-ci est fait à base de chanvre organique cultivé en France, dans la région Champagne. Du made in France, on vous dit. Cerise sur le gâteau, coquetterie ultime, le papier porte le tampon en plaqué or du sceptre royal de Napoléon. Et voilà comment les Américains ont réussi à vendre le papier à rouler encore plus cher que ce qu'il y a dedans. Pas assez cher ? Aucun problème. On continue la visite. Voici une magnifique pièce, alliage de verre et de métal chromé, proposée pour la très abordable somme de $1575. Alors, de quoi s'agit-il ? Chez nous, on appelle ça un bang, mais ici, on vous parlera avant tout d'œuvres d'art. Pour la fête des pères, pensez-y. Rassurez-vous, même si les classes moyennes ont presque disparu aux États-Unis, pour les plus petits budgets, les solutions existent. Direction Anaheim, à 1 heure au sud de LA, au cœur du Orange County. C'est dans ce sympathique coin de Californie qui aime les armes à feu, les travers de porc et Donald Trump, qu'en 1995 a ouvert le premier parc Disneyland. Et c'est aussi ici qu'a ouvert en 2021 Planet 13, le plus grand dispensaire de cannabis de l'État et deuxième plus grand du monde derrière son cousin de Las Vegas. Donc à droite, la Reine des Neiges, et à gauche, la Reine des Ouinges. 2 salles, 2 ambiances, faut juste pas se gourer en déposant les gosses. Tiens Olaf, fume. Planète 13, c'est le Ikea du cannabis. Et là, c'est pas les meubles, c'est toi qui ressors démonté. Plus de 1500 mètres carrés dédiés aux amoureux des plantes vertes. Truffaut, version fonce D. Pourquoi Planète 13 ? Ah, parce que dans l'alphabet, le M de marijuana est la 13e lettre. Ouais, quand les fumeurs de spliff rencontrent les milliardaires des fonds d'investissement, ça donne des trucs vachement créatifs. Ici, tout est présenté sous l'angle du divertissement et de l'expérience immersive. Des jets d'eau synchronisés, des expos d'artistes, des cascades d'eau digitale et bientôt des toboggans aquatiques. Sans oublier la petite étape incontournable, pensée expressément pour Instagram, un combi Volkswagen looké hippie avec à l'intérieur un bouton vert. Appuyez sur le bouton et le van se remplit de fumée. Et les gens font la queue pour ça, téléphone à la main. Merci Planète 13, grâce à vous, le Orange County a viré au vert. Si vous êtes déjà trop défoncé pour vous déplacer, il existe de très nombreuses applis de livraison. En quelques clics, vous passez la commande et un charmant livreur sonne à votre porte moins de 30 minutes plus tard. Il y a encore quelques années, les affiches sur Sunset Boulevard faisaient la promo des nouveaux films ou des dernières sorties Netflix. Désormais, la moitié d'entre elles a été remplacée par des réclames vantant les services des applis de livraison. La ville du cinéma est indiscutablement devenue celle de la weed. Ease, Caliva, Amuse, Grassdoor, l'herbe à ta porte. Impossible de passer à côté de ces pubs. Rapide, pratique, efficace, chaque dispensaire peut faire appel à ses applis pour faire livrer ses produits, comme n'importe quel restaurant le fait pour ses plats. D'ailleurs, il est 12h30, l'heure de se faire livrer. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange ou on fume ? Vous savez quoi ? On n'a qu'à faire les deux. Puisque le cannabis se consomme aussi sous forme solide, grâce à une variété de bonbons, sucettes, gâteaux et autres sucreries. Même Mike Tyson s'est lancé dans le business, en vendant depuis son ranch des gummies, des petits bons becs en forme d'oreille. Référence bien sûr à l'oreille du boxeur Evander Holyfield qu'il avait lui-même mangé lors d'un combat. Une petite oreille gélatineuse avec un goût de bœuf, ça vous tente pas ça ? Non ? Bizarre.
À LA, tout le monde a un chien, donc il existe aussi des bonbons pour les chiens, parfaits pour lutter contre le stress et l'anxiété canine. Car comme nous dit la pub, certes, ils n'ont pas de soucis de loyer, mais ils n'ont pas un accès illimité aux croquettes, donc eux aussi ils ont des problèmes, et le cannabis va les détendre. En plus, c'est recommandé par de nombreux vétérinaires, très honnêtes, et pas du tout financé par le lobby de la ganja. Si les hommes et leurs chiens sont clairement les premiers clients, les femmes sont également une cible clé de ce marché. Là encore, les génies du marketing sont à l'œuvre et ont prévu un arsenal de produits pour séduire la jante féminine. Même si on associe plus volontiers le cannabis à un gros rasta un peu sale qui écoute Bob Marley dans un caniveau, tout ça n'est qu'une histoire de com et d'emballage. La preuve, remplacez le rasta par une artiste pop qui sent bon la vanille et hop, le cannabis devient glam. C'est magique. Vite les filles, allons voir, il y a plein de trucs pour nous. Tout d'abord, passons chez Bellacure, qui dans chacun de ses salons vous propose la Canacure, c'est-à-dire la pédicure manucure version weed, gommage, bain moussant, huile, vernis, tous les produits contiennent du CBD, alors détendez-vous. En plus, on vous offre une infusion et un délicieux petit chocolat au cannabis, tout ça pour seulement 100$. Elle est pas belle la vie ? Prendre soin de son corps, mais aussi de son plaisir. C'est ce que vous promet une nouvelle enseigne sur Rose Avenue et Santa Monica. À gauche, une boutique de jus détox, à droite, un magasin de matelas organiques fabriqué en coton bio, et au milieu, l'emplacement parfait pour la boutique Fornia. Un concept store qui a mis le cannabis au service de l'intimité féminine. On y vend des huiles de massage pour se masturber et atteindre le nirvana, des pilules stimulantes qui déclenchent des orgasmes géants, des livres sur les vertus aphrodisiaques de l'herbe, des lubrifiants parfumés, des préservatifs goût weed, mais aussi des suppositoires vaginaux à la bœuf censés apaiser les règles douloureuses. Et enfin, les stars du magasin, les sextoys inspirés par le cannabis. Et oui, le vibromasseur en forme de tête de bœuf, il existe. Il s'appelle le Marie-Jeanne Vibrator. Et il a l'air bien plus dégourdi qu'un garçon qui aurait trop fumé. Bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas trop les piles, il y a aussi le God Pipe, avec donc un côté God et un côté Pipe. Il permet à la fois de fumer, côté pipe, et d'avoir une relation sexuelle, côté God. On nous conseille d'ailleurs à juste titre de bien nettoyer cet instrument entre chacune de ses utilisations, et d'éviter aussi de se gourer de côté. Et si messieurs vous commencez à être jaloux, rassurez-vous. Pour nous les hommes, il existe aussi le cock ring en forme de feuille de cannabis. C'est très joli, très esthétique, ça s'accroche sur le sexe et ça va avec tout. God bless America. Un peu moins coquin mais tout aussi déjanté, jetez un œil sur le blog des Blunt Blowing Mama, les mamans fumeuses de pétards, qui expliquent sereinement aux mères de famille qui allaitent comment ne pas culpabiliser en étant maman et consommatrice d'herbe. Il existe d'ailleurs un fournisseur de joints déjà roulés qui s'appelle Momgrass, l'herbe de maman, avec le package bien pensé, les bonnes couleurs pour faire la photo parfaite pour les réseaux sociaux, bref, le produit idéal pour faire rimer biberon et chichon. 17h, la fin de journée approche. En route donc pour le musée du cannabis. De la pré-prohibition jusqu'à sa légalisation, de la contre-culture à la pop-culture, de la guerre des cartels à l'encadrement par la loi, tout, vous saurez tout sur le canna, à travers une exposition permanente et même des expériences en réalité augmentée. Waouh! Évidemment, la plupart des visiteurs semblent surtout intéressés par la boutique de souvenirs, le genre de sortie au musée qu'on aurait bien aimé faire à l'école. Pour les artistes en herbe, justement, prenez vos pinceaux pour participer aux ateliers de The Paint Sesh, un collectif de peintres amateurs qui se réunissent pour un travail de groupe mêlant expression picturale et défonce. En gros, partant du principe que la weed décuple notre potentiel d'expression artistique, ils vous fournissent de la gouache et de la bœuf. Et ensuite, à vous de jouer. Les résultats sont souvent catastrophiques, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Monet a peint le déjeuner sur l'herbe, eux, ils l'ont fumé. 19h, profitons des derniers rayons de soleil pour s'offrir une virée pas comme les autres dans Los Angeles. En 2022, le tour à ne pas manquer, c'est le Cannabus. Tout est dans le titre. Un bus et du cannabis. What else? Bien équipé, on quitte Beverly Hills pour prendre la direction du ghetto, Inglewood, Campton. Ici, on ne vous emmène pas devant les portails des stars d'Hollywood. Non. On passe faire un selfie rapidos devant l'étoile de Bob Marley sur le Walk of Fame et on roule, au sens propre comme au sens figuré, vers la maison d'enfance du meilleur ambassadeur mondial de la bœuf, Snoop Dogg. Et la balade ne s'arrête pas là. Vous allez aussi passer devant chez Dr. Dre, Cypress Hill et toute la fine fleur du hip-hop de la côte ouest. Avec un peu de chance, vous assisterez même à une vraie fusillade en pleine rue. C'est pas cool ça ?
Pour terminer cette journée bien remplie, le Green Tour, une autre compagnie de visites organisées, nous propose d'embarquer à bord d'une limousine pour une tournée des dispensaires afin de remplir notre panier avant d'aller déguster notre récolte face à la plage de Malibu. Le combo parfait, coucher de soleil et pétard. Et en plus, à quelques miles seulement, vous pouvez agrémenter ça d'une dégustation de vin grâce au Wine and Weed Tour. On fume, on boit et on oublierait presque de dîner. Heureusement, on peut toujours compter sur Christophe, le chef du très secret et très privé Cannabis Super Club. Confiez-lui les fourneaux et pour la très raisonnable somme de $295, il vous concocte à domicile un menu gastronomique 5 étoiles infusé au cannabis. Fini l'origan sur les brochettes d'agneau et le thym dans le croupion du poulet, lui, il fume le dîner avec des herbes dites médicinales tout droit sorties de son labo de weed. Ses spécialités à ne pas louper, les cannes à chips et le canne à caviar. Il fait nuit noire sur Los Angeles. Après une journée pareille, il est conseillé de dormir entre 5 et 6 jours d'affilée à peu près. Surtout que, dans quelques heures, on a Ganja Yoga sur la plage. Alors, un pétard et au lit. Si Los Angeles demeure aux yeux de tous la Mecque du cinéma, la Cité des Anges s'est clairement ouverte à de nouvelles activités qui marquent le décor de la ville de leurs empreintes. Le digital d'un côté, puisque la Silicon Valley a migré vers Venice Beach, et de l'autre, le cannabis business, alias Cannabusiness. Toutes les semaines, une nouveauté. Et chaque année, le Congrès mondial du cannabis tient place à LA et nous apporte son lot d'innovations. Bref, pour les touristes comme pour les locaux, les créatifs de l'industrie ne sont jamais à court d'idées, surtout quand les milliards sont au bout du couloir. Les chercheurs d'or se sont mués en chercheurs d'herbe et sur le billet vert, Benjamin Franklin s'est laissé pousser des dreadlocks. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.